Je vais vous raconter ce qui se passe. Parce qu'il y a une vidéo que la veuve Joyeuse a faite qui circule là dehors. Je ne l'ai pas écoutée, mais nous l'avons téléchargée. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons téléchargé cette vidéo. Elle a été téléchargée depuis le Cameroun. C'est une vidéo où semblerait-il que la veuve Joyeuse dit que Aline est allée chez elle et elle a fait ce que vous connaissez. Vous avez sûrement appris. Il se passe que Tata Aline est allée piner chez la veuve. Et que quoi? Je ne sais pas avec qui. On la pine là-bas correctement et bien. Oui. La veuve a pris le téléphone. Elle a enregistré. Elle a mis là. Elle a filmé ses débats. Enregistré. Aline n'a jamais dormi chez la veuve Joyeuse. Vous avez compris? Aline n'a pas passé 3 heures de temps chez la veuve Joyeuse. Ma people, j'ai dit à Aline de porter plainte. Nous avons siégé en famille. Aline doit porter plainte à la veuve. Parce que trop, c'est trop. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Plainte contre la veuve Joyeuse, décidée par la famille Zomo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien évidemment de dire ce qui s'est passé, de vous raconter pourquoi est-ce que on en est en arrivé là. Vous avez suivi la première vidéo là, celle que je viens de mettre juste en avant. C'est la sœur de Tata Aline Zomo Mbem qui se trouve actuellement au Cameroun, qui subit les foudres de la veuve Joyeuse. Donc, on va vous rappeler, je vais vous dire pourquoi est-ce que la famille Zomo a décidé de porter plainte à la veuve Joyeuse. Ensuite, je vais faire un petit commentaire là-dessus et on va se quitter peut-être sur les pas de danse de Nathalie Babale ou bien les mots d'amour ou bien les pensées d'amour de Dekoma Mougou envers Fleur de Lys. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on commence avec le décor. Vous savez, veuve Joyeuse était au Cameroun, je crois, le mois passé ou le mois surpassé. Mais ce qui est sur la veuve Joyeuse au Cameroun cette année, après la CAN, on connaît bien ce qui s'est passé à la CAN. Tata Aline Zomo Mbem a pourri la vie de la veuve Joyeuse au Cameroun, d'après la veuve Joyeuse, parce que c'est elle la concernée. Elle a dit que Tata Aline Zomo Mbem lui avait pourri la vie par des clashs. Tout ça pourquoi? La veuve avait reçu une plainte au Cameroun de Paul Désir Biya. Elle a résolu son problème avec Paul Désir Biya. Elle a parlé avec lui, elle lui a demandé des excuses. Et Tata Aline Zomo Mbem a pris cette affaire, elle a posté sur sa page parce que la lettre de désistement qu'avait fait Paul Désir Biya, il avait envoyé à la veuve Joyeuse, il avait envoyé aussi à Tata Aline Zomo Mbem. Elle a pris cette plainte-là de désistement du gars, elle a posté sur sa page. Elle a fait aussi un direct pour faire savoir aux gens que voilà, j'avais fait en sorte que la veuve Joyeuse sorte des problèmes. Ce qu'elle n'a pas apprécié la veuve Joyeuse, c'est que la veuve Joyeuse a dit jamais, ce n'est pas toi, tu n'as rien fait. À cause de ce petit problème, ce que je viens juste de vous raconter, c'est là où les deux sœurs qui avaient dit au retour de la CAN, je ne vais jamais te clasher, je ne vais jamais te clasher, tu es ma soeur du Dja et Lobo, tu es ma soeur, c'est monté, c'est descendu. À partir de ce petit truc-ci là, donc une incompréhension, juste c'est moi qui ai fait ci, ce n'est pas toi qui as fait ça, c'est devenu un gros problème. Aline Zomo Mbem, veuve Joyeuse étant au Cameroun, Aline Zomo Mbem étant en France, a déchiré la veuve Joyeuse. Aujourd'hui, je vais cuisiner ma droguée. Aujourd'hui, c'est la drogue qui sera au programme. Veuve perdue, oh machin, veuve Mbanga. Veuve Joyeuse n'a pas pu bien dormir, n'a pas pu bien profiter de son séjour au Cameroun. Voilà la veuve Joyeuse qui rentre donc en France et Aline Zomo Mbem descend au Cameroun. Veuve Joyeuse décide à son tour de rendre la monnaie de sa pièce à Tata Aline Zomo Mbem. Ça n'a même pas duré quelques 2 temps comme ça là. Aline Zomo Mbem, étant au Cameroun, rencontre d'abord des problèmes. Son affaire de Bobolo qu'elle avait laissé l'année dernière vient encore refaire surface. Interpol saisit Tata Aline Zomo Mbem. On récupère son passeport, voilà. Et comme on dit, son séjour commence à être pourri. D'abord, il y a une histoire passée à la radio, elle insultait les Bamileke, ça a fait du bruit sur la toile. Bon, bref, je laisse cette histoire-là. Veuve Joyeuse, donc, a décidé, en tout cas, de
pourri aussi la vie à Tata Aline Zomombem au Cameroun. Veuve Joyeuse nous a sorti un caleçon rouge. Ce caleçon-là qu'on a vu à l'hôtel Montphoebe qui a fait tout le tour du Cameroun. Veuve Joyeuse a pris ce caleçon-là et a accroché dans sa chambre, dans son salon. Elle a commencé à faire de la comédie avec. Elle a parlé beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais le terminator dans toute cette affaire-ci, c'était vendredi, je crois, le 23 avril 2022. La veuve Joyeuse d'abord a massacré Tata Aline Zomombem, plus que ce qu'elle a fait lorsqu'elle était au Cameroun. Donc, la veuve Joyeuse allait très fort. Elle a demandé à Tata Aline Zomombem de lui demander pardon. Ce qu'elle n'a pas fait Tata Aline Zomombem. L'affaire continue. L'affaire de Bobolo même d'ailleurs, on a un peu mis ça de côté parce que l'affaire a pris vraiment une autre tournure. Veuve Joyeuse vendredi a posté, ou bien a fait un direct, voilà, dans lequel elle fait écouter des audios où on peut constater qu'un homme et une femme sont en train de binda et ces deux-là binda sauvagement. Les pisser au lit, je n'ai pas envie de revenir sur ça, oh les bébés, excuse-moi parce qu'il est pissé sur le lit, oh la capote, oh, fait les testos, les machins, beaucoup de choses. Les gémissements, je ne sais même pas, c'est trop grave. Ce qui est sûr, la plupart d'entre vous, vous avez écouté peut-être cette vidéo parce que moi, ça m'a dépassé un peu, j'entrais et sortais, trop de binda, trop de violence, trop de tap, c'était extrêmement violent, voilà. À partir de cette vidéo, beaucoup de personnes ont créé la veuve joyeuse d'une autre personne sur la toile. Beaucoup de personnes ont créé Tata Aline Zomombem sur la toile d'une autre personne par son comportement. Donc, on a critiqué le comportement des deux personnes. C'est ce que j'ai vu sur la toile. Et aussi, ceux qui sont en guerre, bien sûr, avec Tata Aline Zomombem, on dit que c'était bien fait pour elle. Ceux qui sont en guerre avec la veuve joyeuse ont bien sûr dit c'était bien fait pour toi. Toi aussi, tu as un mauvais comportement. Tata Doudou alors s'est distingué parmi tous ceux et celles-là qui ont massacré l'affaire. Mais Tata Doudou, ayant fait cette petite comédie, je n'ai plus envie de remettre ça là. Il suffit de voir les vidéos que j'ai publiées avant celle-ci. Tata Doudou a fait un petit show. Elle expliquait un peu à sa manière, un peu manière du Japap Kongosa, comment est-ce que ça s'est passé et tout, en imitant un peu les gestes selon les bruits, les tap qu'elle suivait. Voilà. La sœur d'Aline Zomombem, alors, a décidé de faire une vidéo. Ça, c'est une partie de la vidéo, c'est que vous avez vu en avant. De faire une vidéo pour répondre à Tata Doudou. Elle a framponné Tata Doudou en disant que lorsque tu es en train de croire et de dire aux personnes qui sont en train de te dire que ce n'est pas ma grande sœur qui serait dans cette vidéo, voilà, moi je vais donc te dire que ce que la veuve joyeuse a dit sur toi est vrai. Voilà en quelque sorte ce qui a fait qu'on en arrive là. C'est la dernière vidéo de la veuve joyeuse, ce dernier direct qui a fait en sorte que la famille de Tata Aline Zomombem se réunisse et décide de porter plainte à la veuve joyeuse. Ça, c'était le décor, c'était un peu long, mais il était important de rappeler un peu certains points forts. Voilà. Donc maintenant, on va juste faire un petit commentaire là-dessus par rapport à la situation. Je rappelle ici que la veuve joyeuse a déjà fait un direct à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo pour répondre à la soeur de Tata Aline Zomombem. Je suis entré dans ce direct-là et moi, j'ai juste écouté la partie où elle était en train de dire à la soeur de Tata Aline Zomombem que tu as tout faux parce que tu es en train d'estimer que ta soeur n'a pas dormi chez moi alors que ta soeur a dormi chez moi. Elle a même cité le nombre de jours et le nombre de fois. Parce que quoi? Dans la vidéo de la soeur Solange Nzomo, la petite soeur de Tata Aline Zomombem, celle qui aime bien sa grande soeur chérie Solange Nzomo, elle était en train de faire savoir à la veuve que ce jour-là, ce fameux jour dont la veuve joyeuse fait allusion, sa grande sœur, Tata Aline Zomo, n'avait pas dormi là-bas. Sa grande sœur était chez la veuve juste pour quelques heures. Et après, elle est partie chez un certain Eric. Je ne sais pas qui est Eric, mais elle a parlé d'un certain Eric. Et la sœur de Tata Aline Zomo, Solange Nzomo, dit bien que ce jour, elle a causé même avec ce Eric. Ça veut dire qu'elle n'a pas dormi là-bas. Donc la veuve joyeuse qui est allée un peu loin, c'est-à-dire les deux se clashaient. Aline Zomo et veuve joyeuse se clashaient tellement fort que c'est resté à ce niveau. Mais lorsqu'elle prend déjà les vidéos de tap, j'ai même pas envie de dire les vidéos de Mbinda, lorsqu'elle prend ce genre de trucs, et elle insinue que c'était la veuve, pardon, excusez-moi, elle insinue que, voilà, c'était Tata Aline Zomo qui était dans sa chambre en train de Mbinda pour sa famille. C'est une manière c'est une manière pour elle de salir totalement la famille. Elle était très énervée lorsqu'elle parlait de ça. Et pour cela, elle a décidé, elle a dit à Tata Aline Zomo
qu'elle devrait normalement porter plainte, que c'était une obligation. Vous avez écouté d'ailleurs ses propos. Elle a dit que c'était une obligation et que la famille a siégé. La famille s'est réunie par rapport à la situation. Donc, comment est-ce qu'on peut entendre cette violence, mais comment ça peut pas être que nos filles qui sont en train de mbinda de manière très violente comme ça. D'ailleurs, j'ai vu certains posts, certains commentaires aussi sur la toile qui disaient que les vidéos de Tata Aline Zomo qui se retrouvent actuellement sur Google, dans les sites amateurs, voilà. Tata Aline Zomo là-bas, elle est due comme un bois. Ça sont les commentaires qui viennent de là. Et donc, en fait, les cris et consorts qu'on a pu écouter dans l'audio de la veuve joyeuse, ça ne pourrait être que la même personne. Tata Aline Zomo, je crois même, quelqu'un a pris son post qu'elle a eu à faire et dit que voilà, elle ne fait jamais ce genre de choses ou bien elle ne réagit pas comme ça. Donc, une manière de dire que dans la vidéo ou bien dans cet audio qu'on a écouté chez la veuve joyeuse, ce n'est pas elle. Pourquoi est-ce que la veuve joyeuse la diffame à ce point jusqu'à partir lui attribuer une certaine vidéo qui ne lui appartient pas? C'est la question que s'est posée toute la famille. La famille a été humiliée même en quelque sorte par leur sœur, Tata Aline Zomombeng. Voilà. Et la sœur de Aline Zomombeng, la petite sœur, a décidé de ne pas rester là, qu'il fallait aller loin avec cette affaire. Voilà en quelque sorte pourquoi la veuve joyeuse pour le moment ne connaît pas sa situation. Vous savez, c'est souvent trop facile de porter plainte au niveau du Cameroun. Il y a ce qu'on appelle aussi trafic d'influence, que les gens disent et tout et tout. Et la sœur de Tata Aline Zomo a bien précisé que Tata Aline Zomo pouvait porter plainte à la veuve joyeuse au Cameroun, comme elle pouvait aussi le faire en France. Donc, on ne connaît pas encore si elles ont porté plainte ou pas, mais elle nous a fait savoir dans sa vidéo que c'est décidé, que c'était même une obligation. La veuve joyeuse qui est là maintenant, il ne sait pas, peut-être qu'elle serait en train de cogiter, serait en train de lire, parce que si on te porte plainte au Cameroun, forcément, ça veut dire que le prochain voyage de la veuve joyeuse, Interpol ne va souffrir absolument de rien. Parce que ce genre de plainte, c'est du genre, il ne faut pas qu'on te cherche dans le village ou quoi, où tu es, à l'aéroport, dès que tu descends, on te dit d'abord, madame, s'il vous plaît, pouvez-vous déposer votre passeport de ce côté et attendre un peu là, parce qu'il y a tant. Donc, en attendant plus de détails sur l'affaire, nous ne savons pas encore, en attendant plus de détails sur l'affaire, on va regarder ce qui se passe. Mais la veuve joyeuse a déjà réglé le compte de la sœur d'Aline Zomo. Peut-être qu'elle va encore revenir sur elle. Peut-être que la sœur d'Aline Zomo, Solange Zomo, va revenir aussi sur la veuve joyeuse. Mais ce qui est sûr, affaire Tata Doudou et elle, c'est déjà terminé parce que Doudou Ngamba a demandé les excuses à la veuve joyeuse, a demandé les excuses à Tata Aline Zomo et a demandé, bon, elle n'a pas demandé les excuses à Solange Zomo, mais elle a fait savoir que désormais on considère que oui, on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais salué, menti, c'est descendu, vous m'ignorez, je vais vous ignorer, c'est de ça qu'il s'agit et qu'elle s'excusait d'avoir mis sa bouche dans les affaires des gens. Veuve joyeuse, donc, on ne connaît pas. Moi, je vais suivre son direct encore pour voir si elle a mentionné la partie de la plainte. Parce que c'est qu'elle, ayant écouté le direct de la soeur de Tata Aline Zomo, elle a réagi, elle a parlé un peu de tout ça. Moi, j'ai quitté son direct un peu très tôt. Voilà en quelque sorte pourquoi il y a toutes ces querelles-là sur la toile entre les stars Bracata. Maintenant, on est en train de quitter de l'encham, entre les blablabla, la droguée et tout, la map porno, les ceci, cela, les mbinda et consorts pour aller déjà au niveau des plaintes. Mais la veuve joyeuse est toujours en train de se justifier. D'ailleurs, la soeur de Aline Zomo a parlé de ça, que c'est ta grande soeur qui m'a provoqué en premier. Et là, c'est clair, tout le monde est au courant, on sait bien que c'est parti de la plainte. C'est là où les deux ont commencé à avoir les problèmes qui n'en finissent plus. La veuve joyeuse a décidé d'en découdre et a bien dit qu'elle ne lâcherait pas Tata Aline Zomombeng jusqu'à la gare. Elle balata, ça ce sont ses propos. Bref, moi je voulais juste vous informer de la situation et vous avez écouté la vidéo que j'ai mis en avant. Maintenant, on va finir notre vidéo avec quelques pas de danse de notre grande sœur, notre mater, Nathalie Babale. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.